Novembre 2006, Justine Henin remporte les Masters de Madrid et termine l'année en numéro 1 mondial. 13 tournois, 10 finales, 6 victoires. De quoi envisager les rêves les plus fous. Wimbledon, Roland Garros et pourquoi pas le Grand Chelem en 2007. Pourquoi pas. Mais dès janvier, les ambitions sont revues à la baisse. Problème de cœur, mariage à l'eau, la championne souffre et fait une croix sur sa tournée australienne. Quelques semaines pour ruminer, oublier, avant que l'envie de jouer plus forte que tout ne reprenne le dessus. C'est en février à Paris que Justine fait son retour sur le circuit. Le tennis, c'est ma vie pour le moment et ça va l'être encore pendant quelques temps. Défaite en demi avant de retrouver la confiance. La victoire à Dubaï et à Doha. Et je crois que maintenant, je vais pouvoir regarder vers l'avant, on ne vit pas dans son passé. Finale à Miami, succès à Varsovie, pas de doute, la machine à gagner est de nouveau en route. De bon augure avant de revenir sur cette terre ocre qu'elle aime tant. On ne peut pas briller, être au top de sa forme si dans sa tête et dans son corps on ne se sent pas à 100%. Gagner, c'est son destin. Si la vie n'a pas toujours épargné, elle lui a donné un don, cette faculté de se surpasser, de se battre et de répondre présente lors des grands événements. Paris, pour Philippe Chatrier, sous les yeux de sa famille retrouvée, Justine remporte son 4e Roland Garros. Après un nouveau titre à Eastbourne, Henin trébuche en demi à Wimbledon. Une claque qui relance Justine pour la fin de saison. La suite, des victoires, rien que des victoires et un nouveau titre à l'US Open, un 7e en Grand Chelem. La numéro 1 mondiale poursuit son jeu vers l'avant, ça marche en avant. Quand je vois le plaisir que je peux donner aux gens qui m'entourent et à tous mes fans, je crois que ça donne un sens vraiment à ce que je fais. Novembre 2007, Justine Henin remporte les Masters de Madrid. 11 finales, 10 victoires cette saison, un bilan exceptionnel pour une championne d'exception. Et bien voilà, bilan exceptionnel effectivement pour cette année 2007, un tout grand cru pour Justine Henin que l'on attend dans quelques secondes maintenant sur ce terrain ici au Spiridome de Charleroi face à Anna Chakvetadze. C'est la grande finale, alors place aux commentateurs Laurent Bruvier, Julien Forlin, vous allez d'abord nous commenter ce spectacle magnifique que vous appréciez. Les Pom Pom Girls sont là, c'est pour vous messieurs. On commentera évidemment ce spectacle magnifique, Benjamin, si vous allez au milieu pour danser, sinon on n'y verra pas l'intérêt tennistique, nous, comprenez. Un match important, mon cher Julien. Anna Chakvetadze, c'est vraiment la finale rêvée, la finale attendue pour Justine, avec la 6e joueuse du monde et une joueuse contre qui elle n'a jamais perdu, mais contre qui elle a éprouvé quelques difficultés lors de leur dernier affrontement à Madrid. C'était il y a un peu plus d'un mois. Victoire 6-1, 7-6. Le deuxième set avait été délicat, difficile, mais c'était malgré tout une victoire en 2-7 pour Justine. Et avant cela, elle s'était rencontrée cette année à Miami sur dur, victoire 6-2, 6-3. Et à Wimbledon, une année auparavant, victoire 6-2, 6-3 également. Donc, en théorie, une victoire de Justine que tout le public attend. Maintenant, vous faites bien de le dire, c'est une finale rêvée parce que Chakvetadze est à l'instar d'une Ivanovic et d'une Jankovic, pour moi la révélation de cette année de 2007. Oui, on parlait de l'école russe tout à l'heure dans la rencontre entre Petrova et Schiavone. La nouvelle étoile montante russe, c'est la nouvelle jeune qu'on a rencontrée, qu'on a découvert cette année, c'est Anna Chakvetadze, moscovite comme beaucoup d'autres, comme Petrova aussi, 20 ans. Elle est née le 5 mars 87, donc c'est la même génération que Ivanovic par exemple. Un petit gabarit, on la compare aussi un petit peu à Martina Hingis, un caractère bien trempé aussi pour Anna Chakvetadze, on le verra tout à l'heure, qui déteste la défaite, mais je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de joueuses ou de joueurs du top qui apprécient ou qui admettent facilement la défaite. Non, en effet, mais il y a certaines joueuses qui ont des caractères un peu plus dociles et qui le montrent moins, leur mauvais caractère. Par contre, Chakvetadze, c'est vrai que tout au début de sa carrière, avait tendance à être irritable très rapidement, donc je crois qu'elle a fait des progrès à ce niveau-là aussi. Elle a pris un peu sur elle a gagné en maturité, mais on appelle ça un enfant gâté, une forte tête, mais c'est ce qui lui permet aussi d'être forte dans sa tête et forte sur le terrain. On n'est pas sixième mondial, c'est ça ou... Oui, 6e mondial. 6e mondial
pour rien, on ne sait pas l'être sans une volonté, un caractère de fer. La voilà, Anna Chakvetadze, 6 victoires au total dans sa carrière, dont 4 cette année, une à Hobart, une à St. Cincinnati et Stanford. Elle avait aussi remporté en 2006 le tournoi de Guangzhou et celui de Moscou. Victoire à domicile, ça lui a fait énormément de bien. La voilà, souriante. Elle a un petit gabarit, frêle, mais un fameux caractère et aussi un fameux jeu. On le verra, on va découvrir tout ça avec Anna Chakvetadze. Mais si vous êtes des habitués, eh bien vous la connaissez maintenant, Anna Chakvetadze. Et celle que tout le monde attend, on ne doit plus vous la présenter. On va vous laisser apprécier l'ovation que le public du Spirodome va lui réserver. Et la première de remettre le temps aujourd'hui, elle est la reine intéressée des États féminins, la numéro 1 mondiale. Mesdames et messieurs, un triomphe pour Justine Hénard. Et ce sera même une standing ovation, hein, mon cher Julien, pour Justine. Divine Justine. Ces gens-là étaient aussi à Bruxelles pour aller voir Vanessa Paradis la semaine dernière. Standing ovation bien mérité évidemment, puisque Justine numéro 1 mondial, incontesté, incontestable, qui a encore réalisé une saison fantastique. Elle est chez elle, elle est en Belgique, donc vraiment c'est un beau cadeau qu'elle offre à ses supporters de se présenter ici à Charleroi. Et il ne faut pas oublier qu'elle va encore accroître son avance au terme de l'Open d'Australie à la première place mondiale. En effet, puisque l'année dernière elle n'avait pas participé à ce même Open d'Australie, donc cette année elle n'a aucun point à défendre. Tous les points qu'elle prendra la feront progresser, et Dieu sait si son avance est déjà importante sur la numéro 2. Donc une Justine qui peut et qui a comme objectif évidemment de rester numéro 1 mondial en 2008. Il y a beaucoup d'objectifs pour elle en 2008. Ça commencera évidemment en Australie, puis il y aura Paris, Wimbledon, Pékin et sans doute encore New York et Doha. Et le Masters. Doha, c'est juste. Le Masters qui se déplace de Madrid à Doha en 2008. L'arbitre de la rencontre, monsieur Cédric Amier. Deux joueuses qui ont plus ou moins le même gabarit, hein, 1m70 pour Chakvetadze, 1m67 pour Justine, 58 kg pour l'une, 57 pour l'autre. On se rend compte, mon cher Julien, qu'il ne faut pas nécessairement être grande et musclée pour être au sommet, puisqu'il y en a une qui est numéro 1 mondial et l'autre numéro 6. Oui, en effet, il faut simplement posséder des qualités énormes. Et dans les qualités énormes, il y a des qualités physiques, mais il y a des qualités mentales, il y a des qualités tennistiques pures. On a une Chakvetadze dont la force et le revers à deux mains exceptionnel, plus la force de caractère, plus cette envie depuis son plus jeune âge d'être très forte, donc de tout sacrifier pour le tennis en compagnie de son père. C'est un peu aussi spécial, c'est son père qui la coach depuis toujours et qui est ici encore présent, cet ancien joueur de football. Et on a en face une Justine Henin qui est peut-être la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, avec Steffi Graf et Martina Navratilova. Donc elle est née championne et voilà, ce sont deux gabarits qui ne sont pas très grands, qui n'ont rien à voir avec les Williams, ni même Mauresmo, ni même des Jankovic et des Ivanovic, mais chacun joue avec ses qualités. Et dans le tennis féminin, ces deux-ci ont prouvé qu'il n'y avait pas que la puissance et que les qualités athlétiques qui pouvaient les aider à arriver au sommet. Et voilà Justine, 25 ans, qui de son propre aveu fait déjà figure d'ancienne sur le circuit. Elle se sent un peu vieille quand elle se retrouve au Masters avec Ivanovic ou avec Chakvetadze qui ont 5 ans de moins. Regardez quand même son bilan de 2007, 63 victoires, 4 défaites seulement. Oui, c'est exceptionnel, elle est en train de rattraper tous les records, si pas d'en égaler, d'en battre certains. Au niveau de la place de numéro 1 mondial, évidemment, là, elle doit encore tenir beaucoup de semaines pour rattraper les autres. Elle approche bientôt de sa 100e semaine en tant que numéro 1 mondial. Mais maintenant, Justine est en pleine maturité tennistique. 25 ans, c'est le bel âge pour être au sommet, et physiquement et mentalement. Donc je crois que les 3 prochaines années seront encore vraiment très favorables à Justine.
Et voilà celle qui s'est vraiment révélée sur la tournée américaine cette année, puisqu'elle a remporté le tournoi de Cincinnati et dans la foulée elle allait chercher celui de Stanford. Anna Chakvetadze. Chakvetadze, je vous l'ai dit en début de ce reportage, qui a progressé mentalement. Avant, elle en arrivait même à pleurer sur le court. Je me souviens d'un match contre Kim Clijsters à Indian Wells. Elle faisait un bon match. Elle a inquiété Kim, qui était numéro 1 mondial à cette époque. Et malgré tout, elle était insatisfaite de son jeu. Et pendant le match, elle pleurait à chaudes larmes. Donc c'est dire si à ce moment-là, elle était vraiment restée enfant, comme si on lui avait pris son jouet pendant la rencontre. Et le deuxième progrès qu'elle a fait cette année, c'est le service, évidemment. Oui, on se rappellera quand même de sa demi-finale contre Kuznetsova à l'US Open, où c'était un très mauvais match de part et d'autre. Les jeunes filles qui étaient sans doute tétanisées par l'enjeu, par la participation à la finale, mais elle dominait facilement Kuznetsova, et puis elle s'est complètement écroulée. Elle a craqué mentalement, et là encore, elle a commencé à pleurer sur le terrain. Elle avait gagné la première manche 3-6 et puis elle a été battue 6-1, 6-1. Je crois qu'elle a mené 3-6, 1-0 avec des balles de 2-0 avant de voir défiler les jeux. Mais consolation pour elle, elle a fait partie de l'équipe de Fed Cup qui a remporté, l'équipe russe de Fed Cup qui a remporté le titre cette année. En effet, avec Kuznetsova, elle a été une des deux artisans principales de la victoire russe contre l'Italie de Francesca Schiavone. Et c'est une joueuse vraiment avec laquelle aussi il faudra compter énormément en 2008. Je vous dis, son service a bien progressé avant. C'était vraiment une faiblesse trop importante pour évoluer au meilleur niveau. Elle était dans les 50 premières joueuses du monde, mais elle commettait énormément de doubles fautes. Elle a dû beaucoup travailler pour gommer ses petites imperfections. Et là, elle fait partie des meilleures. Et le point commun maintenant entre Justine et Roger Federer, c'est qu'ils auront tous les deux le même titre attribué. Parce que Federer, on sait, c'était tout le temps le titre de Tina Turner, Simply the Best, qui maintenant est aussi décerné à Justine. Simply the Best, 7 titres en Grand Chelem. Et on continue. Je crois que c'est un des grands enseignements de cette année 2007, c'est que aussi bien au niveau masculin que féminin, les numéros 1 respectifs chez les hommes et chez les dames sont restés numéro 1. Ils ont remporté le Masters de manière vraiment très très brillante. Ceux qui croyaient qu'ils allaient peut-être être déstabilisés en fin de saison, ils ont vraiment prouvé qu'ils étaient les meilleurs et de très très loin. L'avance est considérable entre le numéro 1 et le numéro 2. La numéro 1 et la numéro 2, c'est vraiment des chemins en solo qu'ils sont en train de réaliser. Ah, c'est sûr que le roi et la reine du tennis actuel se forment un couple exceptionnel et c'est peut-être ceux qui sont les plus agréables à regarder sur un terrain. En plus. Très élégants tous les deux. Avec toujours ce sentiment de ne pas y toucher quand il frappe la balle et de pouvoir la mettre où il le souhaite. Et je pense aussi qu'il y a énormément de respect de part et d'autre. De la part de Justine pour Federer, de Federer vis-à-vis de Justine. Et voilà Anna Chakvetadze, la première à venir sur le court. C'est elle qui va servir pour débuter cette finale du Women's Tennis Trophy. Chakvetadze, fidèle à sa tenue rose qu'elle arborait déjà lors du dernier Masters, alors que Justine, elle l'a déjà dans la nouvelle collection. Non. 30-0. Le service de Anna Chakvetadze, double faute, 30-15. Même s'il y a progrès, quand vous avez un point faible, il vous
poursuite tout au long de votre carrière quand même. Et la volée déposée. 40-15. On ne pourra hélas jamais compter sur son service comme arme absolue. Et voilà le premier jeu remporté par Anna Chakvetadze. Et on est de suite mis au parfum avec la joueuse russe qui, on l'a dit tout à l'heure, c'est une exhibition, donc on tente des choses que l'on n'ose pas toujours tenter en rencontre officielle. Et là, Chakvetadze qui est déjà venue 2 fois au filet, elle qui a l'habitude de construire ses points, de rester au fond et de déstabiliser avec des coups droits, des revers, elle se dit qu'il faut en profiter. C'est un match d'entraînement, autant tenter de venir le plus souvent au filet si elle veut être encore meilleure dans les années à venir. « 15-0. Ouais, le passing est très bien tiré de la part de Anna Chakvetadze. 15 partout. Elle est très solide. Côté coup droit, côté revers, elle a un bon jeu de jambes. Il faut jouer vite pour la déstabiliser. Elle va l'avoir. Ouais, mais après c'est mal joué et Justine qui est resté du bon côté, qui a fermé la porte. Très belle course de Chakvetadze, mais comme vous l'avez dit, Justine étant restée du bon côté, alors qu'il y avait pas mal de place pour croiser son passing shot. « 40-15. » Non, ça c'est trop long. 40-30. Justine qui a voulu se décaler, qui a voulu forcer un peu sur ce dernier coup droit. Voilà, elle veut se décaler, elle se tourne un peu tard, elle s'oriente un peu tard et elle commet la faute. Et Justine Hénin qui égalise à un jeu partout. Et on l'a vu Laurent sur ce dernier coup droit, on en parlait tout à l'heure dans l'école russe, c'est quand même le coup le moins sûr des deux. Le revers est pur, le revers est quasi parfait, alors qu'à l'inverse le coup droit est de temps en temps fébrile. Très court. Hein. Ouais, un petit peu involontaire. Justine qui a fait ce qu'elle a pu sur ce service. Voilà. Chakvetadze décide de slicer. Elle a raison, la balle est fort basse. Et la balle s'arrête sur la bande du filet.
a complètement loupé. Hein. Pour deux raisons, le manque d'habitude de venir à la volée, je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout la position dans laquelle elle se trouvait, elle n'était même pas au niveau de la ligne de service. Regardez, elle est derrière, les jambes raides sur une balle aussi basse, c'était mission impossible. Et celle-là aussi, le passing qui arrive dans les pieds. 15-40 et 2 balles de break. Je crois que la consigne est claire du côté du père Chakvetadze. Il va falloir que tu montes le plus souvent possible, entraîne-toi. Mais ça ne s'improvise pas non plus. Il faut monter dans de bonnes conditions. Ça c'est d'or. Ça veut dire break réalisé par Justine Hénin qui mène 2 jeux à 1 dans ce premier set. Nouvelle collection numéro 9 de Festina. L'attraction, une sensation universelle. Banque CPH, c'est pour la vie. Laurent, vous qui aimez les anecdotes, on disait tout à l'heure que Francesca Scavione, c'était c'était un bon souvenir, le Spirudome de Charleroi. On peut pas en dire de même pour Chakvetadze. La dernière fois qu'elle est venue en Belgique à Charleroi, c'était à la Street Ball, le fameux tournoi junior international juste avant Roland Garros. Et elle avait été scratchée, étant arrivée en retard à son match. Remettez-vous de votre fou rire, Laurent. Avez-vous entendu ce que j'ai dit ? Oui, Donc pour elle, la Belgique n'a pas le même goût que pour la joueuse italienne. ce passing-là le tient bien. On la compare un petit peu au niveau du style à Martina Hingis. Et en effet, c'est une joueuse qui prend la balle tôt, qui fait pas mal de demi-volées, qui reste sur sa ligne de fond, qui possède une très bonne motricité, un très bon rythme des deux côtés. Et ça, c'est trop long. 0,30. La nouvelle Hingis, mais il est clair que la numéro 1, l'ancienne numéro 1 mondiale était quand même plus talentueuse au niveau du toucher. Au niveau du registre aussi de coups. Ça, c'est beaucoup trop long pour Chakvetadze. 15-30. Et Hingis qui a, ne l'oublions pas, quand même gagné pas mal de titres en double. Qui était une joueuse qui savait aussi voleyer, qui avait beaucoup de touchés. Ce que n'a pas encore Chakvetadze à la volée. En effet, Hingis qui était numéro 1 mondial aussi en double et en simple. Et un très bon service sur le T, 30 partout. « 30-40 ». Balle d'égalisation à 2 jeux partout en faveur de Anna Chakvetadze. Cette balle sort de très très peu. On n'a pas droit à l'arbitrage vidéo dans ce genre de rencontre.
très très solide une nouvelle fois Justine Hénin. Justine qui avance de plus en plus, à l'inverse de son adversaire qui perd du terrain. Elle rentre sur celle-ci et elle était prête à avancer sur la suivante, le cas échéant. Et double faute qui va permettre à Anna Chakvetadze de bénéficier d'une nouvelle balle d'égalisation en 2 partout. Et non, c'est loupé. Avec le revers pourtant. Oui, une Chakvetadze qui a tenté d'avancer. Le corps a avancé, le problème c'est que la raquette n'a pas suivi. Prise de balle derrière elle. Et très grosse faute dans le couloir. Celle-là est dehors aussi, mais de peu. Avantage Justine Hénin, balle de 3 jeux à 1. Le problème avec le type de jeu de la joueuse russe, c'est qu'elle prend tellement de risques, elle joue tellement plat, elle vise tellement les lignes, que lorsqu'elle est un petit peu moins bien placée, elle commet pas mal de fautes de précision, pas mal de fautes directes. Et c'est parfait. Bien en jambe pour aller chercher cette amortie de Chakvetadze et la rejouer croisée. Elle a vu très tôt, Justine, que son adversaire allait tenter l'amorti, donc elle a un peu anticipé. Course très très rapide, une Chakvetadze qui reste au milieu du court, qui ne couvre pas l'angle. Et pour Justine, c'est assez facile avec le toucher de balle qu'elle possède de croiser cette balle. Double faute pour Anna Chakvetadze. Ouais, une nouvelle fois, superbe ce point. Fantastique, Justine complètement sortie du court par le revers court croisé de son adversaire. Et elle parvient à délivrer un passing en bout de course, un revers en bout de course, pardon. Regardez ici, elle est hors du couloir. Chakvetadze ne s'était pas replacée, ne s'attendant pas à ce que la balle revienne. 0,40. Et on a 3 balles de break à présent pour Justine Hénin. 3 balles de double break. Deuxième double faute peut-être dans ce jeu de service-ci. Ce serait catastrophique pour Chakvetadze. Attention à la pression sur les épaules de la joueuse russe. Justine à l'intérieur du court déjà sur cette deuxième balle probablement un peu faible. Et voilà la double faute.
Double faute et donc double break réalisé par Justine Hénin. 4 jeux à 1 dans cette première manche. Le Nokia N73, actuellement avec carte mémoire 1 gigaoctet offerte. Et Julien, 16 minutes seulement et on est déjà très loin dans ce premier set. Oui, en effet, une Anna Chakvetadze qui sert très mal, qui donne 1 ou 2 points par jeu de service. Justine qui est bien dans son match. Elle, à l'inverse, sert 1 ou 2 fois gagnant. Donc, il y a pas, ça ne traîne pas au niveau de la longueur des jeux. Donc, pour l'instant, c'est une Justine qui a une avance certaine. Et pour le spectacle, pour les gens qui souhaitent voir un peu plus de beau tennis, pour l'instant, c'est mal parti. Regardez ici le plus beau point de la rencontre, mais peut-être du week-end. Fantastique d'aller tirer un coup gagnant de cet endroit-là. Justine au service, elle mène 4 jeux à 1. Trop long. 15-0. Chakvetadze, prise de vitesse pour l'instant par le rythme imprimé par Justine. On risque de terminer très très tôt aujourd'hui. 30-0, pas d'échange et un match à sens unique. Elle est déjà bien préparée pour sa tournée australienne. Oui, Justine qui est déjà très bien affûtée, pardon. Elle qui a commencé sa préparation physique maintenant depuis quelques semaines, mais amortie beaucoup trop haute, évidemment, de Chakvetadze. La balle remonte plus haut que le niveau du filet, c'est trop facile. 40-0, 3 balles de 5 jeux à 1. Et voilà qui est fait, 5 jeux à 1. Je pense qu'on doit être à 18 minutes de match. Pour l'instant, c'est pas la journée des joueuses russes. On a vu Nadia Petrova très lente, très empruntée contre son adversaire italienne, perdant 6-4, 6-2. Et là, c'est mal parti également pour Chakvetadze qui ne montre pas grand-chose pour l'instant. On l'a dit, c'était la révélation, une des révélations de 2007. Pour l'instant, elle déçoit. Allez, ça c'est beaucoup mieux de la part de Chakvetadze. « 30-0 ».
40-0, 3 balles de jeu à présent pour Anna Chakvetadze. Pour aller se rasseoir en n'étant plus mené que 5 jeux à 2. Et voilà qui est fait. Jeu Anna Chakvetadze et Justine qui mène toujours dans cette rencontre 5 jeux à 2. Sombre de l'Angleterre. Philippe d'Espagne déclare une guerre. Sera son heure de gloire. L'Angleterre ne tombera pas tant que je serai reine. Kate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen. Qu'ils viennent donc avec leurs armées de l'enfer. Ils ne passeront pas. Et c'est Justine qui va servir à présent pour tenter de boucler déjà la première manche, mon cher Julien. Ça a été très vite. Oui, en effet, malgré le petit sursaut d'orgueil sur le jeu précédent, Justine a encore 2 occasions de clôturer le set sur son service. Et en venant au filet, s'il vous plaît. 15-0. C'est parfait, Laurent. Elle a vu que Chakvetadze était en bout de course, en bout de raquette. Elle est montée à contre-temps. Voilà, regardez. La Chakvetadze presque au 2e rebond. Justine qui vient de loin et qui conclut de manière parfaite. Ah non, ça c'est dehors. 15 partout. Justine qui a voulu jouer de plus en plus vite, un échange qui était très très bien parti avec ce bras de fer coup droit. C'est Justine qui a lâché en numéro 1. Balle complètement décentrée. Prise en haut du tamis. Et double faute. 15-30. Partout. Si elle va avoir une petite chance de revenir dans ce set, c'est le genre de coup qu'elle ne peut pas rater, surtout quand on mène 15-30, qu'on a l'occasion de breaker pour la première fois dans la rencontre. C'est une balle relativement facile pour la 6e joueuse du monde. Nouvelle double faute. 30-40. Balle de contre-break pour Anna Chakvetadze. L'occasion de revenir à
5-3. Et voilà qui est fait. Chakvetadze qui revient à 5-3, mais elle a été bien aidée par Justine dans ce jeu-ci. En effet, une Justine qui a commis quelques fautes côté coup droit principalement. Ici, on va revoir cette dernière faute, la même que tout à l'heure. Un peu loin de la balle décentrée, prise en haut du tamis. Une ou deux doubles fautes et ça suffit pour permettre à son adversaire de recoller au score. Ouh là là, ça j'en suis pas trop sûr. Il n'y aura pas de contestation possible et c'est la ligne opposée pour l'arbitre. Donc c'est la ligne la plus difficile à overrouler. Partout avec une nouvelle double faute pour Anna Chakvetadze. Il a encore du travail à faire à la volée, Chakvetadze. Non seulement c'était parti d'une montée vraiment approximative, trop faible. Là, Justine a été très gentille de lui mettre dans la raquette. Elle n'a pas su conclure. Et néanmoins, là, elle couvre très bien sur ce dernier passing shot. Mais c'était un peu de bricolage. « 30 et balles de jeu à présent pour Anna Chakvetadze qui était menée 5-1 et qui a maintenant la possibilité de revenir à 5-4. Deuxième service très faible, il faut vraiment rentrer dans le court pour être bien positionné pour effectuer ce genre de retour agressif. Partout. Et nouvelle occasion pour Chakvetadze de revenir à 5-4. Voilà, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus avancé, non seulement dans le court, mais dans la balle également. La position de départ est déjà meilleure pour ce genre. Regardez, elle est 1 mètre dans le terrain. Prend la balle très tôt. Et là, c'est parfait aussi de la part de Anna Chakvetadze. C'est probablement son coup préféré, son revers favori. Le long de la ligne, mais avec un effet légèrement sortant. Et Chakvetadze, voilà, qui revient à 5 jeux à 4. C'est Justine qui va servir pour tenter de clôturer le premier set maintenant.
On l'avait dit tout à l'heure, elle aura 2 chances pour conclure le set sur son service. Elle l'a eu une première fois à 5-2. Elle l'a une deuxième fois maintenant à 5-4. Le match était peut-être trop bien parti pour elle. Elle vient de perdre 3 jeux, peut-être en étant un peu trop sûre de son fait à 5-1. Il n'y avait pas de match, il n'y avait pas d'adversaire. On l'a dit, pour le public, c'est pas plus mal. Comme ça, ils en ont pour leur argent. Ils voient plus de tennis, ils voient plus longtemps Justine sur leur terre. Maintenant, il faut conclure sur ce service pour bien faire les choses, puisque ce sont des matchs d'entraînement, mais qui sont importants aussi pour les joueuses. Savourez également l'F9. Intense et pleine de caractère. CPH, c'est pour la vie. Et voilà, double faute pour débuter ce 10e jeu du premier set. 0-15. Mécanique qui s'est un petit peu grippé là. Un peu à votre image, Laurent. Pas encore, mais... partout. Justine qui a joué un petit peu plus haut pour déstabiliser Chakvetadze. Ça a bien fonctionné. Très très grosse faute côté revers de la joueuse russe. Le juge de ligne a dit out. Mais il n'a pas crié, donc Chakvetadze n'a rien entendu. Et comme le juge de ligne est dans son dos, elle ne l'a pas vu. Donc on va le revoir au ralenti. Regardez avec la main. Hop là. Et malgré tout, ni vu ni connu, c'est le point pour Justine. Et l'enchaînement est parfait, 40-15, 2 balles de première manche. Ça, c'est paradoxal, Laurent, que le juge de ligne soit intervenu, mais sans parler. Il n'a fait que le geste. Il a oublié de dire out. S'il avait dit out, on aurait dû remettre 2 balles. Non, ça c'est dans le couloir. 40-30, encore une possibilité de remporter cette première manche. Petit problème de réglage côté coup droit. On l'a vu sur le premier coup droit qui était décentré, qui est malgré tout retombé dans le court. Le suivant, par contre, n'a pas eu cette chance. Et avec la volonté ici de venir au filet, de tenter l'enchaînement service-volée. Pas besoin. Première manche donc pour Justine Hénin. 6 jeux à 4. Ouf. Ouf, serait-on tenté de dire, mais Justine qui a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Un début de match à sens unique. Une série de 3 jeux un peu absente. Et puis là, elle conclut par un excellent premier service pour
empoché le premier set. On va vous arrêter, Julien, parce qu'on est avec Benjamin et Carlos. Oui, surtout, Laurent, que ça fait 37 minutes que je le recherchais intensément. Et je l'ai trouvé, Carlos Rodriguez, dans un coin un peu sombre de la salle. Carlos, vous cachiez? Non, je profite maintenant de la fête avec mes amis et on regarde le match de Justine avec attention. C'est un autre regard qu'un match de tournoi officiel, j'imagine aussi, même si il y a quand même des regards qui s'échangent avec Justine, je regardais à l'instant. Oui, mais bon, on essaye quand même malgré tout de mettre des choses en place parce que la saison dans 3 semaines commence et il faut quand même prendre ce jeu-là comme un point de repère pour des choses qu'on a travaillées, voir si ça marche ou pas et voir les adaptations qu'il faut faire à partir de lundi prochain. Avec des hauts et des bas déjà dans ce premier set. Oui, mais je crois que dans l'étape d'une préparation, c'est ça la difficulté pour les joueurs de garder la concentration. Mais en tout cas, en ce qui concerne ces matchs-ci, par rapport au service où on a pas mal travaillé, je vois qu'il y a quand même des progrès. Ben c'est bien ça, donc elle va encore être meilleure que l'année passée, c'était possible ça? Mais j'espère, en tout cas c'est le but, elle sera meilleure. Maintenant si elle va gagner autant, ça je ne sais pas le dire. Merci Carlos. Ça, il était effectivement très bien caché, parce qu'on l'a pas vu du tout. Est-ce qu'elle va gagner plus? Mais c'est vrai que c'est une très bonne remarque de Carlos, c'est peut-être paradoxal, mais elle progresse, mais va-t-elle gagner plus? Ça ne va pas toujours de pair, puisqu'il y a les adversaires qui sont là, il y a les tirages qui sont là, il y a la chance qui n'est pas toujours présente, il y a les circonstances aussi. L'important c'est qu'elle continue à évoluer, comme l'a dit son entraîneur, et ça c'est capital pour un sportif. 15-0. Ça reste dans la bande du filet, mais pour le même prix, Chakvetadze allait recevoir un passing dans les chaussettes. Et voilà, Chakvetadze qui vient aussi au filet terminer les points comme elle l'avait fait en début de premier set. En effet, c'est beaucoup plus facile quand on est près du filet, quand on a la balle assez haute, que lorsque elle arrive en plein dans les pieds comme tout à l'heure, 2 points d'affilée où elle perd le point sur une volée basse ou demi-volée. – 30 partout. Et tout part d'un fantastique retour. En effet, excellent retour agressif. Je crois que Justine a bien compris qu'elle devait vraiment rentrer dans ce genre de service pas très puissant. Et déjà une première balle de break. Et voilà qui est fait le break d'entrée. 6-4, 1-0. On est reparti sur les mêmes bases que tout à l'heure. Si ce n'est le petit couac entre 5-1 et 5-4. Un peu de désinvolture quand même chez Anna Chakvetadze. Joueuse russe, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours facile de voir non plus où elle en est dans sa préparation. Donc ça pourrait peut-être lui donner quelques excuses. Elle est peut-être en pleine préparation purement physique. On l'a dit tout à l'heure, Laurent, l'important pour ce genre de joueuse, c'est l'Open d'Australie. C'est la première échéance de 2008. – 0-15. Le 14 janvier, c'est là que tout commence.
doit encore un petit peu travailler le service. 0,30. C'est parfait, l'enchaînement, le service d'abord, très bonne première et puis l'enchaînement derrière. Tout c'est très bien exécuté. 15-30. On l'a dit tout à l'heure au début de cette rencontre, quand vous avez un point faible, même si vous le travaillez, même s'il progresse, ça reste de toute façon dans les moments difficiles votre petit péché mignon. Et pour Justine, je crois que c'est son service également de temps en temps qui peut la trahir. Par contre là, elle vient de sortir 2 bonnes premières d'affilée, 30 partout. Et ça c'est d'or. 40-30, balle de jeu. L'occasion peut-être de mener 2 jeux à rien. Ça c'est le danger quand on monte d'une position excentrée. On ouvre beaucoup d'angles. Regardez où elle se trouve. Elle n'a pas le temps de revenir au bon endroit pour effectuer sa volée. Avantage, Justine Hénin, nouvelle occasion de mener 2 jeux à rien dans cette deuxième manche. Excellent service et là le coup droit va trop vite pour son adversaire. Qui tente désespérément un slice de défense mais elle est trop loin de la balle. Cette balle qui reste dans la bande du filet. Jeu Justine Hénin qui mène 2 jeux à rien. Non, c'est dehors. 0,15. Si elle veut franchir les 4-5 premières places qui se trouvent devant elle, Chakvetadze doit continuer à travailler sa deuxième balle de service énormément. Elle est encore trop faible pour l'instant. Ouf. Elle va quand même la remettre dedans, mais elle est un petit peu perdue au milieu du cours, Anna Chakvetadze. 15-30. 15-30.
Et maintenant, à nouveau, des balles de break. L'occasion peut-être pour Justine de mener 3-0. Et voilà qui est fait. Un bon petit retour sur un service qui n'était quand même pas exceptionnel de la part d'Anna Chakvetadze. Certains appareils sont plus doués que d'autres. Regardez la friteuse de Longhi. Vous changez l'huile en un tour de main grâce à son robinet spécial. Et grâce à ses poignées pratiques, vous enlevez la cuve sans vous salir les mains. En cette fin d'année, imaginez que 75 ans de magie Disney puissent devenir réalité. On dirait que vous sortez tout droit d'un livre de contes. Est-ce une mauvaise chose? Walt Disney Pictures vous invite à découvrir le plus surprenant des contes de fées. À nous deux, monstre de fer! Qu'est-ce qui te prend, toi? Il était une fois, dès le 19 décembre. Allez, puisque je vous ai sous la main, on peut parler de la Coupe Davis. Ce sera le deuxième rendez-vous de la saison. Bah oui, le premier c'est le Grand Chelem pour les hommes, pour les dames. Ensuite il y aura le premier rendez-vous quand même en équipe pour les dames, également en Ukraine pour la Fed Cup. Et puis on aura le... en train de noyer le poisson là, parlez-moi de la Coupe Davis. Je vous parle de la Coupe Davis en Tchéquie, le tirage sans au Xavier sort. Malice, mais il sera disponible. Certains ne comprennent pas très bien. Tirage au sort très très difficile, puisque étant tête de série, on a hérité de l'équipe la plus forte sur papier, non tête de série avec la Tchéquie, Berdych Stepanek, qui a été battre la Suisse de Federer lors de leur dernière rencontre, sans Xavier Malice qui n'est pas disponible pour le premier match, ayant un calendrier très très chargé, sortant d'une blessure très très longue. Donc on espère pouvoir compter sur lui lors de la deuxième rencontre, qui sera soit le quart de finale chez nous au mois d'avril contre la Serbie ou la Russie, soit en cas de défaite en Tchéquie, le match de barrage au mois de septembre, soit chez nous, soit à l'extérieur contre une équipe inconnue à l'heure actuelle, avec Xavier Malice, Olivier Rocus, Christophe Liguen, Steve Darcy et les autres. Donc tout s'arrange. Tout devrait s'arranger. Ça c'est dans le couloir. 0,30. Bonne première, 15-30. 15-30. Partout. Match très très décousu pour l'instant, Laurent. Dont Chakvetadze est la première responsable. Oh, c'est dommage. C'était bien pensé, bien tenté. L'idée y était. Ouais. Si elle sort, Laurent, c'est vraiment de très très peu. Même Chakvetadze continue à regarder la marque, puisqu'il y a des marques même sur ce genre de surface. 30-40. Et l'occasion pour Anna Chakvetadze de gommer un des deux breaks de retard.
Quel retour. Très bon retour de Chakvetadze qui prend sa chance et qui prend surtout le service de Justine Hénin. Chakvetadze qui n'est plus menée que 3-1 dans ce deuxième set. Elle a concédé le premier. Cinquième break depuis le début de cette rencontre. Des joueuses qui retournent mieux qu'elles ne servent, ce qui est fréquent dans le tennis féminin. Parfait, 15-0. Justine qui retourne très bien depuis l'entame de ce deuxième set. Elle a trouvé la juste mesure au niveau du placement, au niveau de la frappe. Et ça c'est dans le couloir aussi. 15-30. Superbe retour sur un service qui était vraiment très slicé, très sortant. Non, ça c'est dehors. 30 partout. On se plaignait du manque d'échanges lors de la première rencontre. Il n'y en a pas beaucoup plus lors de cette finale. Pas beaucoup de rallyes sur une surface pourtant qui s'y prête. Elle n'est pas trop rapide. Il y aurait moyen d'assister à de beaux et longs échanges. Et attention, une nouvelle occasion pour Justine de prendre le service de Chakvetadze. Et voilà, Chakvetadze qui est débordé, qui craque. Justine Hénin qui mène 6-4, 4-1. Ingrédients. De savoureuses pommes de terre cuites au four pour un goût vraiment délicieux. Et 70% de graisse en moins. Avec un nom parfait, Lace Bake. Et maintenant, c'est à vous de les savourer. Nouveau, Lace Baked. Cuit au four pour un goût vraiment délicieux. Allez, on va retrouver Benjamin de Seninck avec un invité. C'est une petite surprise. Oui, c'est Luigi Colucci, le géo en quelque sorte de ce week-end d'exhibition pour Justine. Ça se passe bien pour l'instant, Luigi? Pour l'instant, on tente au niveau du score qu'au niveau de l'organisation générale. Je suis vraiment très satisfait du travail de l'équipe de Covadis. Mais j'ai envie de dire que c'est davantage qu'une réussite sur ce week-end. C'est une année extraordinaire pour Justine. C'est 2007 vraiment plein de bonheur, plein de victoires. Et c'est en quelque sorte un couronnement de cette saison. C'est vraiment formidable tout ce qu'elle nous fait vivre. On sent qu'il y a un besoin, voire un manque des spectateurs de la voir là tout près à 2 mètres de soi. Oui, tout à fait. C'est en quelque sorte une exclusivité qu'on a avec Justine. Donc c'est la seule fois qu'elle se produit en Belgique. Naturellement, c'est un cadeau extraordinaire. On essaie de lui rendre, de faire en sorte que toutes les composantes, le club de Justine numéro 1, la fondation Justine Hénin, les vainqueurs de Justine, soient également présents. Donc c'est toute une composante d'éléments qui fait que c'est un week-end extraordinaire. Oui, le problème c'est que Justine va trop vite. Merci Luigi. Merci à vous. Et voilà donc Justine et Anna Chakvetadze qui sont déjà revenus sur le court. Et on avait déjà assisté à un break au jeu précédent. On est reparti avec Chakvetadze aux commandes dans ce jeu-ci, sur le service de Justine.
15 partout. C'est dommage. La précédente est plus difficile à jouer. En effet, la volée basse était très bien effectuée. L'enchaînement service-volée également, elle aurait mérité de conclure le point par une volée amortie gagnante. C'est dommage, l'intention était bonne. 15-30. Alors ça c'est complètement loupé de la part de Anna Chakvetadze. 30 partout. Beaucoup de fautes directes dans le chef de Chakvetadze aujourd'hui. Ce n'est pas la Chakvetadze qu'on avait vue tout au long de la saison 2007. Joué dans le remplacement. Contre-pied parfait pour Justine. 40-30 balles de 5 jeux 1 à présent. Justine qui sert très bien dans ce deuxième set. Peu de double faute, beaucoup de premières. Ça aide évidemment pour le coup suivant. Jeu 5 jeux 1. Et c'est maintenant Anna Chakvetadze qui va servir pour sa survie dans ce match. Un avantage avec des balles neuves? Non, je crois pas, parce que la qualité du retour de Justine va sûrement faire la différence. Une Chakvetadze qui tout à l'heure était revenue de 5-1 à 5-4. Je ne crois pas que l'histoire va repasser les plats. Hélas pour elle. Et voilà, 0-15. De très peu. Ensuite, était un nouveau retour gagnant dans ce deuxième set. Il y en a déjà eu beaucoup. Vous vouliez un échange un peu plus long, voilà, on vous l'a donné avant la fin du match, remporté par Justine. Bras de fer, revers. Merci aux deux joueuses, c'est le genre d'échange qu'elles nous proposent parfois pendant 2 à 3 heures de match. Partout.
40-30, balle de 5-2 à 2. Chakvetadze qui va très très vite entre les points, elle est déjà prête à servir là. Je ne sais pas si elle veut en finir rapidement. Toujours est-il qu'elle ne soigne pas ce qu'on appelle les rituels, c'est-à-dire les temps morts entre les points, pour se permettre de récupérer, de se reconcentrer, ce qu'elle ne fait pas du tout. Ah, il est beau le passing. Avantage Anna Chakvetadze. Voilà, elle est déjà prête. Impressionnant. Et elle est d'or celle-là. Jeu Chakvetadze, qui n'est plus mené que 5 jeux à 2, mais dans moins d'1 minute 30, Justine va revenir sur le court pour tenter de terminer cette rencontre. Faites plus attention à votre cerveau. Programme d'entraînement cérébral et cérébral avancé du Dr Kawashima, exclusivement sur Nintendo DS. Le noir, le jaune et le rouge, énormément de drapeaux belges. Je viens, pas le moindre drapeau avec un coq wallon, avec un lion flamand. Hein. Non, ça fait plaisir à voir. C'est la preuve que le sport parvient à nous réunir à nouveau de temps en temps. Quelques heures en tout cas, pourvu que ce soit un bon présage pour les affaires qui secouent notre pays. Vous l'aviez dit, Laurent, Justine a les faveurs du pronostic. Elle a toujours gagné en 2-7 contre Chakvetadze. Vous aviez raison de pronostiquer une victoire en 2-7 aujourd'hui aussi. On n'en est pas loin. 15-0, elle n'a jamais concédé plus de 7 jeux à Chakvetadze. Et voilà, overrule de l'arbitre. « 30-0 ». « 40-0, 3 balles de match, par exemple. Justine qui va peut-être remporter le Women's Tennis Trophy une nouvelle fois, ce ne serait pas la première fois. Justine qui va sans doute aussi ce soir être couronnée sportive belge de l'année. Oui, à juste titre, je crois qu'elle a laissé la concurrence tennistique internationale et belge également, tout sport confondu derrière elle cette année.
Elle ne fait pas le men's match que Scavone pour terminer, mais c'est malgré tout une victoire 6-4, 6-2. C'est le rush dans les allées pour aller se placer derrière. Ah, ça j'ai rarement vu. C'est le rush pour aller se placer derrière les fauteuils des joueuses. Bravo Justine, victoire donc 6-4, 6-2. Applaudissements pour Justine, applaudissements aussi pour Anna Chakvetadze. On a déjà passé la table, ce qui veut dire qu'on va avoir la remise des prix dans la foulée. Ce qui, je vous l'avoue, nous arrange. Et on fait signe à Anna Chakvetadze qu'elle doit rester là-bas. Benjamin, allez-y, c'est à vous avec la meilleure joueuse du monde. La meilleure joueuse du monde, oui, à mon avis, oui aussi. La meilleure joueuse du monde est à mes côtés, Justine, tout sourire. Ça fait plaisir de jouer, de gagner à la maison. Oui, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas souvent, donc j'en profite un maximum. Mais je pense qu'aujourd'hui, je clôture ma saison 2007 vraiment, et que demain, je pourrais tourner vraiment vers la saison prochaine. Donc voilà, c'était la fête ce week-end et j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver mon public. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'émotions, mais c'était vraiment sympa. J'ai entendu dans les gradins quelques spectateurs vous demander « Juju, prends ton temps ». Vous les avez à moitié écoutés seulement. Oui, mais bon, c'est vrai que j'avais envie d'essayer de mettre pas mal de choses en place et quand même de jouer ce match-là sérieusement. Puis hier, ça avait été long, donc aujourd'hui, je suis passé un peu à la vitesse supérieure et c'était sympa. J'ai pris du plaisir en tout cas. Oui, très détendu dans le deuxième set aussi. Vous avez pris chaque fois le temps de regarder vos amis, votre famille. Ça fait plaisir aussi. C'est un contexte très particulier. Bien sûr, on est là pour ça aussi, mais c'est ce qui rend les choses difficiles en exhibition pour donner un bon niveau de jeu. C'est qu'on a un peu la tête ailleurs aussi, puis on est heureux de partager ce moment-là avec nos proches et voilà, j'étais heureuse d'avoir ma famille dans les tribunes et mon papa était là et ça m'a vraiment fait plaisir. Oui, et on se donne rendez-vous aussi dans le week-end sportif tout à l'heure. Justine, ce sera en direct chez nous. Merci, à tout à l'heure et bravo encore. Et voilà, c'était Justine. On attend la cérémonie maintenant, Laurent. N'hésitez pas, Benjamin, si vous voulez aller recueillir quelques impressions de Anna Chakvetadze. Ça va être compliqué parce que vous allez avoir la concurrence du comment dit-on, le speaker adresse, Julien? Je sais pas. Donc tout ça passe dans la salle. Voilà Anna Chakvetadze qui regarde. Sereine, elle est en pleine préparation. Elle a aussi une année 2008 difficile parce qu'elle va devoir confirmer. Et il y a beaucoup de joueuses russes qui sont arrivées, beaucoup de joueuses qui sont arrivées parmi les 10 meilleures et puis qui ont eu du mal à confirmer. Oui, en effet, on sait que dans le sport, arriver à un haut niveau, c'est très très difficile, mais on sait que le plus difficile, c'est de rester à ce sommet. Donc la deuxième année est toujours la plus dure. Et pour elle, ça sera l'année de la confirmation, s'installer dans le top 5. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a une Mauresmo qui voudra effacer sa mauvaise année. Il y a les Williams qui sont toujours là dans les grandes occasions. Il y a les deux joueuses serbes qui, elles aussi, vont devoir confirmer. Il y a Justine plus que jamais. Donc on va vivre une belle année 2008. Oui, avec du côté serbe, peut-être beaucoup plus de travail pour Ivanovic que pour Jankovic. Disons qu'Ivanovic a plus de trous dans son jeu. Au niveau jeu de jambes, elle a encore plus de progrès à faire, alors qu'une Jankovic est plus complète. Mais une Jankovic qui a gagné beaucoup. Donc c'est toujours difficile je vous l'ai dit, de confirmer des années merveilleuses en faisant aussi bien. Parce que faire aussi bien qu'une année merveilleuse, c'est une performance. Allez, on va rejoindre Benjamin qui a réussi à séduire Anna Chakvetadze qui va lui accorder quelques secondes de son temps. Oui, ça a été long, Laurent. Anna, congratulations, second place for this weekend. Good game yesterday. And today Justine was too strong. Justine was too strong today. Yeah, I think she played today much better than yesterday, but we both had fun, and I think it's good preparation for the season. You are 20 and you are number 6 in the world. It's perfect or nearly perfect for you, this place, this ranking? No, of course it could be better until you are not number 1, so I will work hard and I will try to improve. The objective for next year, the objective for you? Sorry? The objective for you? Well, I just want to play well the Grand Slam US because I think it's very important, so hopefully I will prepare well. Ok, thank you, Anna. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de traduire, Laurent. On va le faire maintenant, on a un peu de temps, mon cher Benjamin.
Anna Chakvetadze qui a dit, Julien, que Justine avait mieux joué aujourd'hui qu'hier, mais que bon, elles avaient quand même pris beaucoup de plaisir toutes les deux sur le terrain, que c'était surtout une bonne préparation pour l'année 2008, et qu'à 20 ans, eh bien, même si elle est 6e mondiale, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Elle peut faire encore beaucoup mieux, et c'est ce qu'elle va essayer de faire. Et puis elle va surtout se focaliser sur les grands chelems l'année prochaine, puisque ça passe par là. Oui, un discours très très ambitieux de la part de Chakvetadze qui ne se contente pas d'une 6e place mondiale alors que c'est déjà merveilleux. Donc elle a des ambitions et c'est cette ambition-là qui va lui permettre, à mon avis, de gravir encore quelques échelons. Elle se dit que si Kuznetsova est bien numéro 2 mondial, pourquoi pas elle? Et elle a raison, elle est jeune, elle a du talent, elle a du caractère, donc on lui souhaite bonne chance. Et donc on vient de faire rentrer les ramasseurs de balles. Ovation et applaudissements pour ces petits bouts, ovation pour des plus grands. Ce sont les juges de ligne et les arbitres de chaise. Ils sont nombreux, hein. Et donc on va accueillir les responsables, sans doute les sponsors aussi, organisateurs qui vont procéder à la remise des prix pour les 4 joueuses. Voilà un des sponsors de l'événement. C'est une belle fête de pouvoir organiser ce tournoi exhibition ici. C'est une belle occasion pour le public de voir jouer Justine à la maison. On n'a pas suffisamment ce bonheur. D'autant que pour la Fed Cup, ça va être très difficile pour elle d'être présente en Ukraine. Et puis il faudra voir ensuite, en fonction de son programme, quelles seront les possibilités, quelles seront surtout les obligations. Donc Justine en Belgique, c'est de plus en plus rare. On murmure qu'elle pourrait être présente à Anvers. La réponse sera officielle d'ici quelques heures, quelques jours, normalement avant son départ pour l'Australie, puisque le programme doit être fait avant. Oui, en effet, une Justine présente à Anvers, ça serait vraiment extraordinaire, parce que ça, c'est encore ça a une autre signification, puisque c'est un tournoi officiel en Belgique, donc vraiment, ça serait chouette pour le public belge qui a perdu quand même cette année 50% de son effectif du top, en la personne de Kim qui a arrêté un peu tôt sa carrière, mais si Justine pouvait se présenter à Anvers, ça serait vraiment bien pour le public belge. Elle y réfléchit en tout cas. Allez, applaudissements maintenant pour les joueuses. Je vous laisse présenter la première, je présenterai la russe, la deuxième. La première joueuse qui arrive, c'est Nadia Petrova. Non, je vous dis faire l'italienne, Francesca Schiavone. Voilà. Et voilà Nadia Petrova. C'est la deuxième. Hein. La voilà Nadia. Anna Chakvetadze et Justine Hénin nous voilà, rejoignent. pour les rejoindre, Anna Chakvetadze, la deuxième russe de ce tournoi exhibition. Et puis la numéro 1 mondiale, Justine Hénin. Alors, je voudrais vraiment remercier les organisateurs parce que c'est la 6e édition. Elle a été extraordinaire, elle a été tout à fait remarquable. C'est du vrai professionnalisme et dans cet écrin que constitue le Spirou-Dôme, nous avons vraiment connu hier et aujourd'hui des moments exceptionnels. Je voudrais ensuite remercier tout le public. Je pense que Justine sait ce que c'est que jouer à domicile. Ici, nous sommes vraiment tous de cœur avec Justine et elle a pu sentir que chacun de ses coups a été porté par le public. Je voudrais enfin remercier les joueuses. Vous savez que nous sommes à la fin de l'année. Vous savez que, hélas, si je puis dire, le circuit recommence dans quelques semaines. Et donc, jusqu'à cette période de la mi-décembre, elles ont fait preuve d'un professionnalisme extraordinaire. Je pense qu'on peut résumer
les grandes leçons qu'on tire du tennis par quelques mots. 1, la volonté. 2, la capacité d'avoir des nerfs pour mener ces batailles extrêmement difficiles. 3, le fair play. Et 4, ce qui est tout à fait remarquable, la qualité du jeu. Vous nous avez enchantés toutes les 4. Vous nous avez portés au 7e ciel. Merci beaucoup. Bonnes vacances pour les quelques jours qui viennent. Je suis pas persuadé que Chagvetadze, Petrova et même Schiavone ne comprennent le discours de M. Wieser. Bonsoir, mesdames et messieurs. Goedenavond, dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. I want to congratulate you for the good sport we have seen today and yesterday. It was a great show. I hope you will have a great 2008 season. And I wish you the best, especially to you, Justine. It will be hard to be better than this year, but I'm sure you will. Meilleure chose pour 2008 et spécialement. Alors, je voudrais simplement dire aussi que c'était très gai pour la banque CPH de s'associer à ce tournoi parce que notre slogan qu'on a créé il y a 15 ans, c'est la volonté de réussir ensemble. Et la volonté de réussir ensemble, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous, les athlètes, vous connaissez ce que ça veut dire la volonté, c'est le travail. Réussir, c'est permettre aux talents de s'exprimer. Et ensemble, je crois que tant sur le plan personnel que professionnel, on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Et ce qu'on attend, c'est surtout la remise de la coupe. Remise des trophées, Julien, non? En effet, en effet. C'est ensemble qu'il faut réussir. Merci beaucoup. Voilà, nous allons maintenant passer à la remise des prix. Attendu. Et tout d'abord, pour remettre le prix à la joueuse qui a terminé 4e de ce tournoi exhibition, pour remettre le prix à Nadia Petrova, j'invite Monsieur De Stex. Voilà, Monsieur De Stex qui remet le prix à Nadia Petrova. Et on peut l'applaudir bien fort. Les fleurs aussi pour Nadia Petrova. Une nouvelle ovation du Spiroudome pour la joueuse russe. Et on sait que sur terre battue, c'est une joueuse qui, si elle est à son top, sera très redoutable. Tout dépendra de son état physique, on l'a dit. Ouais, Schiavone qui a marqué les esprits avec son petit show tout à l'heure. Petit geste spectaculaire. Elle termine 2e de ce CPH Women's Tennis Trophy. Monsieur Wieser, je vous invite à lui remettre son prix. Anna Chagvetadze. Et voilà, la jeune Anna Chagvetadze, souriante malgré tout. Elle n'a quand même pas fait le déplacement pour rien non plus, Laurent. Donc elle garde le sourire, elle a les fleurs et elle a quand même une coupe et de champagne. Justine Hénin. Et l'ovation pour la championne chez elle. Et un peu d'argent de poche à toutes pour les cadeaux de Noël. Les fleurs et voilà la coupe. Une de plus, Laurent. Qui va aller rejoindre les autres dans la galerie au club Justine N1. Je suis petit musée qu'elle était en train de constituer là-bas, Justine. Sous sourire, la championne. Allez, le prochain rendez-vous, ce sera pour nous avec Justine, avec Benjamin dans le week-end sportif à 18h30 tout à l'heure. Soyez là, fidèles. Il y aura une belle page tennis et puis il y aura aussi un très beau développement du choc du week-end entre Bruges et Anderlecht. Merci de votre attention. Excellente fin d'après-midi à tous. Merci à l'équipe qui a participé à la réalisation. Julien, merci. Je vous laisse. On croise les doigts aussi pour vous en Australie. On vous retrouve en Tchéquie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Au revoir. J'invite maintenant encore une personnalité à venir se joindre à nous, Monsieur Philippe Debatz, qui est directeur général de Rolex Belgique.